Bonjour les béliers, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020. Donc j'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée pour vous, que vous êtes en pleine forme et en excellente santé. Donc on va voir avec l'oracle du langage secret des animaux, quel animal va vous accompagner pour ce mois d'octobre, quel message il a à vous délivrer. Et la carte qui a sauté pour vous, c'est l'araignée Néphila. Donc elle vous parle, elle vous dit qu'elle est la messagère, elle vous parle d'équilibre, de conscience et de conception. Donc il se peut que vous receviez des messages durant ce mois d'octobre, ou simplement que vous preniez conscience de choses, de situations, que vous voyez les choses telles qu'elles sont, ce qui va apporter pour vous de l'équilibre et qui va vous permettre d'avancer. L'araignée, c'est aussi la tisseuse, la créatrice, hein. Donc n'hésitez pas à créer des choses, à aller de l'avant pour ce mois d'octobre, les béliers. Donc on va voir avec le jeu de 32 d'une manière générale ce qui vous attend. Donc là on a le roi de carreau. Le roi de carreau, c'est l'étranger. Donc peut-être un départ ou un voyage à l'étranger, peut-être une mutation à l'étranger. Ou peut-être quelqu'un dans votre entourage en lien avec l'étranger. Alors l'étranger, ça peut être, selon les cartes, en fait, l'étranger, c'est pas seulement passer une frontière, c'est pas seulement un autre pays, ça peut être aussi une autre région ou un autre département, d'accord? Donc là, on a le 10 de trèfle qui nous parle d'argent que vous recevez, des très bonnes nouvelles sur le plan des finances. C'est également la réussite professionnelle. Et avec la dame de carreau, ça nous dit attention, parce que dans votre entourage, il y a une femme qui est perfide, qui est méchante, qui est nuisible. Certainement quelqu'un qui est jaloux aussi. Donc attention qu'il n'y ait pas une femme qui vienne bloquer sur le plan financier ou qui en est après votre argent. Donc à vous de voir selon votre situation, mais voilà, faites attention aux femmes de votre entourage qui peut-être vont vouloir vous demander de l'argent ou qui vont vous faire des réflexions concernant votre situation financière ou qui vont essayer de bloquer votre situation sur le plan financier. Donc attention aussi, je dois vous le dire, au détournement de fonds, au vol, des choses comme ça. Donc voilà les béliers, soyez méfiants pour ce mois d'octobre, sur tout ce qui touche votre argent en fait. Et en d'autres decks, on a la dame de pique. Alors la dame de pique, c'est une femme qui a plus de 40 ans. Ça peut représenter la maman, ça peut représenter la belle-mère ou la grand-mère aussi. En tout cas, c'est une femme qui vit seule. Et donc, comme je vous l'ai dit, qui a plus de 40 ans. Donc peut-être que c'est vous. Alors ça, c'est pareil, vous voyez selon votre situation. Si vous êtes une femme qui a plus de 40 ans et qui vivait seule, ça parle de vous. Ou alors, ça vous parle de votre maman, de votre grand-mère, de votre belle-mère, ou peut-être d'une amie aussi, qui a plus de 40 ans et qui vit seule. Donc soit elle est divorcée, soit elle est séparée ou veuve. Donc là, on attaque le tirage tout de suite. Vous avez en première carte le 7 de carreau. Le 7 de carreau, il vous parle de colère ou de dispute. Mais ça ne va pas durer parce qu'après, on a le 9 de cœur qui nous parle de joie, d'amour. Donc c'est une petite dispute, peut-être en début du mois, une petite dispute de rien du tout. La dame de trèfle, c'est vous, mesdames, vous la consultante. Si vous êtes un homme, vous transposez. En tout cas, voilà, début de mois, vous allez commencer le mois par une petite colère ou une petite dispute, mais ça ne va pas durer du tout parce que vous avez le 9 de cœur. Ensuite, vous enchaînez direct avec l'as de trèfle, donc pareil, vraiment aucun problème parce que l'as de trèfle, c'est la réussite. Donc peu importe la source de votre colère ou de votre dispute, parce que de toute façon, vous allez vraiment vers du bonheur, de la joie et de la réussite. Vous avez le valet de trèfle, le valet de cœur, excusez-moi, n'importe quoi. Le valet de cœur qui vous parle d'un jeune homme, c'est peut-être votre ami, votre fils,
votre frère. En tout cas, c'est quelqu'un de bon, quelqu'un de plus jeune que vous. Et le 8 de pique qui vous parle de sa santé. Donc attention peut-être à la santé de votre fils ou de votre frère. Peut-être qu'il va vous dire qu'il n'est pas très très bien en ce moment. Donc la santé, c'est la santé physique, mais ça peut être aussi la santé morale. D'accord? On a le 8 de trèfle qui nous parle d'une jeune femme brune avec à côté d'elle la dame de carreau. Donc la dame de carreau, c'est la femme qui est perfide, qui est nuisible, c'est la méchante, c'est celle qui est jalouse de vous, qui vous veut du mal. Donc attention, si dans votre entourage, vous avez une jeune femme brune, il se peut, enfin, il se peut pas, non, mais voilà, méfiez-vous, faites attention parce que c'est une personne qui va vous vouloir du mal. Alors ça ne veut pas dire toutes les jeunes femmes brunes, mais dans le lot, eh ben, il y en a une qui vous veut du mal. Et on retombe avec le 10 de trèfle, donc voilà, qui est là par rapport à votre argent. Hein. Peut-être une opportuniste, hein, qu'elle est là, elle fait votre amie, celle qui vous aime bien, et qu'elle en a après votre argent. Pardon. Il se peut aussi que ce soit une personne en lien avec votre fils ou votre frère qui en a après son argent. Je ne sais pas. On va voir. Je vais recouvrir la carte de la dispute et de la colère pour voir si je peux avoir plus d'informations. C'est ça hein, qui va vous mettre en colère en fait. Vous allez être en colère parce que vous allez apprendre que vous allez vous rendre compte qu'il y a cette personne qui guette après votre argent, qui vous enquiquine après votre argent, mais vous allez avoir la réussite sur elle. Hein. Bon, alors pour le 7 de carreau, on a le roi de carreau. Le roi de carreau, c'est l'étranger, le départ, le voyage. Donc peut-être qu'elle est d'origine étrangère ou qu'elle habite dans une autre région, dans un autre pays. Peut-être que votre fils ou votre ami, votre meilleur ami, votre frère a rencontré une femme d'origine étrangère et que vous preniez la tête avec lui à ce sujet parce que vous aviez bien compris qu'elle est là pour son argent. D'accord ? On va voir concernant le 8 de pique aussi pour la santé quand même. Et on a le 7 de pique qui lui nous parle de certitude. Donc voilà, faites attention à votre santé pour vous, mesdames ou messieurs les consultants, et faites aussi attention à la santé de cet ami, de votre fils ou de votre frère. D'accord ? Il ne faudrait pas qu'il tombe en dépression à cause de cette histoire. D'accord ? En tout cas, ça va pas aller bien loin parce que vous avez la réussite et le bonheur à côté. Mais voilà, soyez quand même vigilants, prenez soin de lui. On va voir pour vous les béliers sur le plan professionnel pour le mois d'octobre. Donc là, qu'est-ce qui a sauté ? On a la carte de l'homme sage. Donc dans votre entourage, quelqu'un qui va vous donner les bons conseils que vous pouvez suivre sereinement. Quelqu'un qui est là pour vous épauler, qui est là pour vous conseiller, pour vous guider un peu. Peut-être quelqu'un de protecteur aussi, peut-être un papa ou un conjoint qui va vous protéger. Là, on vous parle avec l'avion de peut-être des déplacements à l'étranger ou en tout cas des déplacements qui seront loin de chez vous. Peut-être des déplacements pour aller voir cet homme auprès de qui vous allez prendre conseil. Donc là, on vous dit que vous allez couper avec une situation. Vous allez vous déplacer en fait pour couper avec une situation. Vous allez faire un déplacement et ça va vous permettre de couper des liens, de couper peut-être une relation ou quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà. Suite à un appel, hein, vous allez pouvoir vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas.
Et donc, en dos de deck, avec le 77, on a la carte de l'œil fermé. Donc, c'est que vous voyez pas tout, vous voyez pas la situation vraiment telle qu'elle est. On vous cache des informations, vous pouvez pas tout voir. Et derrière, voilà, vous trouvez une issue, vous allez vers quelque chose. Ah, pardon, il y avait celle-ci. Donc, vous voyez, il y a la ruse. Mais vous allez trouver une solution et vous allez aller vers quelque chose d'autre. Hein. Mais dans un premier temps, vous n'allez pas avoir comment dire, toutes les cartes en main. Vous n'allez pas voir exactement ce qui se trame autour de vous. Bon, vous avez la carte de la protection, donc de toute façon, rien de grave. Mais voilà, on commence avec la carte du labyrinthe. Donc vous vous sentez enfermé dans une situation, vous n'êtes pas dans une situation qui vous permet de vous épanouir. Et malgré tout, juste derrière, on a la carte de la coupe. Donc c'est une situation de laquelle vous allez pouvoir vous extirper facilement. Hein. Voilà. Voilà, vous êtes peut-être les béliers en ce début de mois d'octobre dans une situation qui ne vous convient pas, où tout va trop vite, c'est le tourbillon. Mais vous allez pouvoir vous en sortir. Peut-être en suivant les conseils de quelqu'un, ou peut-être parce que vous avez quelqu'un dans votre entourage professionnel qui va vous épauler, qui va vous protéger de façon tout à fait imprévue. Hein. Il y a une alliance, il y a une alliance avec cette personne. Alors les deux cœurs enlacés, dans un tirage professionnel, ça ne veut pas dire qu'il y a une histoire de cœur. Ça veut simplement dire, alors c'est possible, hein, ça n'empêche pas, mais là, en l'occurrence, ça veut surtout dire que vous avez trouvé un allié. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un vraiment qui va vous épauler, qui va vous protéger. Peut-être quelqu'un à qui vous ne pensiez pas du tout. Hein. Peut-être que vous ne vous disiez pas que cette personne allait pouvoir vous aider. Mais en tout cas, elle va être là. Ça va prendre un peu de temps. Mais elle va être là pour vous accompagner. Hein. Elle va vraiment vous aider et vous permettre d'y voir plus clair sur une situation. Peut-être, comme il y a la carte de la ruse, peut-être de démasquer la personne qui vous enquiquine, hein, qui vous gêne dans votre avancement, pour aller vers quelque chose, vers une ouverture. Hein. Vous voyez, il y a la carte du savoir et de la connaissance. Donc vous allez apprendre quelque chose, vous allez trouver qui ou quoi vous bloquez. À mon avis, c'est plutôt qui vous tirez un peu les bâtons dans les roues, et ça va vous permettre vraiment d'avancer. Vous allez pouvoir fêter ça. Hein. En tout cas, vous êtes protégé et vous avez vraiment quelqu'un auprès de vous, les béliers, qui vous veut du bien sur le plan professionnel. On va voir maintenant sur le plan sentimental, avec donc le jeu du Dan Laura. Donc là, on a la souffrance, la blessure d'âme, la tristesse avec cette carte. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation qui vous rend triste. Peut-être que vous êtes célibataire et que ça vous rend triste, ou peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous permet pas de vous épanouir pleinement. Et pourtant, vous voyez, à la coupe, on a l'affection, la bienveillance. Alors pour vous, messieurs, eh bien, vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous amène vraiment de l'affection, de la bienveillance, qui est fidèle vis-à-vis de vous. Ou alors vous, mesdames, bien vous allez recevoir ou vous recevez de l'affection d'un homme. Quelqu'un qui vous veut du bien. Peut-être qu'il va venir réconforter justement, peut-être que vous avez quelqu'un qui va venir vous réconforter dans cette situation où vous n'êtes pas heureux, vous êtes triste. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un ou que quelqu'un de votre entourage vienne vous apporter son réconfort. Donc là, on a la carte de l'attente, de l'impatience, du retard. Donc on va voir avec les cartes ce que ça nous dit. Un nouvel amour, une rencontre, les masques, les faux semblants, la pleine conscience et l'élévation, la connexion et le nouveau départ. Et bien voilà, en fait, que vous soyez célibataire ou en couple, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous amener vraiment du réconfort, qui va vous amener de l'amour, avec qui vous êtes en train de communiquer actuellement. Il y a vraiment beaucoup d'échanges, vous allez discuter. Alors par exemple, si vous êtes célibataire, voilà, peut-être que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un sur les réseaux, sur Internet, ou peut-être par SMS. En tout cas, il y a vraiment une belle communication qui s'est installée.
et qui vous amène vraiment un sentiment de plénitude, d'épanouissement. Et vous allez commencer quelque chose de nouveau avec cette personne. Par contre, on vous dit de faire attention à ne pas cacher les choses et à ce que la personne en face de vous ne vous cache rien aussi. Hein, parce que c'est facile que tout soit parfait quand on est sur Internet et puis que dans la vraie vie, ce ne soit pas tout à fait la même. Donc, soyez quand même prudents, faites en sorte de faire sauter les masques, justement, que ce soit de votre côté, vous soyez parfaitement honnête avec cette personne et faites en sorte que cette personne soit honnête. Donc du coup, ça va prendre un peu de temps. Hein. Ça va prendre un peu de temps, mais derrière, on a le succès. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, soit vous êtes dans un couple où ça va pas super et vous allez rencontrer quelqu'un par les réseaux sociaux ou par Internet, et du coup, même schéma, vous allez vraiment discuter, ça va vous apporter beaucoup de bien-être, de l'épanouissement, mais il va falloir être honnête pour aller vers quelque chose, vers un nouveau départ, vers quelque chose de très bien. Et pour les couples qui sont déjà ensemble et où tout va bien, eh bien tout simplement, on vous dit que voilà, il ne faut pas lâcher la communication. Vraiment, il faut continuer vraiment à entretenir cette communication au sein du couple pour pas qu'il y ait des zones d'ombre, pour pas qu'il y ait des choses qui sont cachées, pour continuer vraiment à être épanoui et à aller vers quelque chose d'encore plus épanouissant décidément, au sein de votre couple. Donc on va continuer avec une carte de l'oracle de guérison de l'Égypte ancienne. Hop, et celle qui est sautée pour vous, génial, c'est Horus. Horus le Fils. Enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Donc Horus, eh bien, voilà, il vous invite vraiment à puiser la force en vous, à pas baisser les bras, à pas baisser la tête non plus, et à aller de l'avant. Ne pas avoir peur de traverser les épreuves qui se mettent sur votre chemin, parce que c'est grâce à ça que vous allez vous en sortir encore plus grand, encore plus fort, et d'avoir confiance en vous et foi en l'univers. Je ne cesse de le répéter, mais c'est important. Et on va finir avec une carte des messages des anges gardiens. Hop, oh, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. On va prendre une seule. Et là, on vous parle de miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Donc vous voyez, elle vient confirmer la carte d'Horus qui vous dit de ne pas baisser les bras, d'être courageux, d'affronter les obstacles qui se mettent sur votre chemin, les épreuves qui se mettent sur votre chemin, de garder la foi et puis pourquoi pas demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide selon vos croyances et vos pratiques. Demandez à vos guides de vous accompagner pour traverser ces épreuves plus facilement. Voilà pour vous les béliers, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle va vous permettre d'avancer dans ce mois d'octobre plus sereinement et plus facilement. Pour ma part, eh bien, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Je vous invite à prendre grand soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.